D'abord, c'est un énorme soulagement qu'un accord ait pu être obtenu dans la dernière ligne droite de cette discussion. Ça n'avait rien d'une évidence. Et de fait, nous avons craint jusqu'à la dernière minute qu'un accord ne soit pas possible, notamment parce que cette question de la pêche était une question centrale, centrale pour les Britanniques. On sait le rôle symbolique qu'elle avait joué dans la campagne du Brexit, mais elle a été centrale aussi de bout en bout pour l'équipe de négociation de l'Union européenne, grâce à Michel Barnier qui en a fait une priorité fondamentale. On sait que aujourd'hui 40% de la pêche française est réalisée dans les eaux britanniques. Si les Britanniques avaient fermé complètement leurs eaux, s'il n'y avait pas eu d'accord, ça aurait été évidemment des milliers d'emplois qui auraient été détruits sur l'activité de pêche, mais aussi dans tout ce qui entoure l'activité de pêche, la transformation, la distribution. C'est donc un très grand soulagement. Bien sûr, nous ne garderons pas la situation ex ante exactement comme elle était. Nous ne pouvions pas promettre le statu quo aux pêcheurs français et dans les autres pays européens. Nous allons perdre des capacités de pêche à moyen terme. Mais globalement, nous allons conserver 75% de nos possibilités de pêche dans les eaux britanniques et je crois qu'effectivement, c'est un bon accord de ce point de vue-là pour nos pêcheurs et tous ceux qui les entourent. Pourtant, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a reconnu qu'il y avait encore des clarifications à apporter sur la question de la pêche. Est-ce que ce flou est encore important? Bien sûr, il y a encore beaucoup de questions qui se posent quant à la déclinaison opérationnelle de cet accord. Nous savons qu'il rentrera réellement en vigueur en 2026, ce qui nous laisse le temps de préparer concrètement l'impact de cette décision. Comme vous le savez, la pêche, c'est en réalité une multitude de filières, d'activités de pêche, de types de pêche et d'espèces, avec chacune leur quota. Les quotas servent à garantir le respect de la biodiversité, le respect des ressources de manière durable. Et donc, il va falloir maintenant appliquer cet accord à la diversité des quotas. Ça va supposer un travail encore long de dialogue et de concertation, mais le cadre général est fixé. Et ce cadre, encore une fois, il est très rassurant pour les pêcheurs de France et des pays européens impliqués dans cette discussion. Merci François-Xavier Bellamy d'avoir accepté notre invitation sur France 24.